Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutiez le 6e et dernier épisode de la série 18 où, comme dans chaque dernier épisode d'une série, je vous donne des nouvelles pro et perso. N'hésitez pas à aller consulter le texte de cet épisode sur mon site web. Pour 6 €, vous aurez accès au texte des 6 épisodes. Et on commence tout de suite. Alors, je vais commencer par les nouvelles pro. Je vais revenir un tout petit peu sur le défi 3, parler comme les Français, dont je vous ai parlé tout au long de cette série de podcasts, évidemment, puisqu'elle était liée à ce défi-là. Donc, j'ai eu 13 élèves d'inscrits, ce qui est pas mal du tout. Je suis assez contente, en fait, du nombre d'inscrits. Je savais pas trop comment ça allait être reçu. Je suis surtout contente en fait des retours que j'ai eus jusqu'à maintenant. J'ai pu en discuter notamment avec les étudiants auxquels je donne des cours pendant la semaine qui m'ont dit qu'ils étaient ravis du cours, qu'ils trouvaient ça clair, que c'était pas trop long et qu'avec les exemples, c'était plutôt utile et facile à comprendre. Donc ça me fait plaisir, bien que, évidemment, j'aimerais avoir encore plus d'élèves parce que quand on crée des choses, on a toujours envie que ce soit utile et que les autres puissent en profiter. Donc, comme vous le savez, je me suis remis au podcast, j'avais arrêté depuis un petit moment. La production a été assez difficile parce que chaque épisode me prend beaucoup plus de temps à produire. Quand je fais comme ça, quand je parle spontanément et ensuite j'écris le texte. Donc je pense que c'est mieux pour vous, pour la compréhension, mais pour moi c'est plus de travail. Donc je sais pas encore comment je vais gérer les épisodes suivants. En parallèle, j'ai continué à donner mes cours en ligne. Comme il y a les vacances qui arrivent, j'ai des étudiants qui partent en vacances, c'est normal. J'ai beaucoup de gens qui sont en vacances aussi autour de moi et du coup, je dois dire que j'ai un peu plus de mal à me concentrer au travail. Mais c'est ok, c'est toujours par période. Et j'en profite pour vous dire que j'ai des disponibilités. Donc si certains ou certaines d'entre vous ont envie de prendre des cours avec moi, que ça se passe en ligne. C'est des cours de 45 minutes pendant lesquels on peut discuter spontanément. Et en même temps, moi, je note toutes les erreurs que j'entends et à la fin de la session, je vous envoie la liste de ces erreurs avec leur forme corrigée. Donc, c'est un format assez utile parce que c'est ultra personnalisé et ça permet vraiment de prendre conscience des petites erreurs qu'on répète tout le temps, tout en développant du lien, en fait. C'est pas des conversations juste pour avoir des conversations, mais c'est surtout pour apprendre à se connaître et voilà, c'est comme on peut discuter avec une copine ou une amie. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web et vous pouvez déjà réserver une session d'essai. Et finalement, la dernière chose que j'ai envie de dire pour ces nouvelles pros, c'est que j'ai très envie de créer un nouveau défi, du nouveau contenu en fait. J'ai plein d'idées en tête, mais j'ai pas encore décidé dans quoi me lancer. Et du coup, j'ai créé un questionnaire en ligne. Ça prend quelques minutes, mais ce serait pour avoir votre avis en fait, parce que votre avis m'est essentiel si je veux créer des choses qui vous plaisent et qui vous sont utiles. Donc, je vais mettre le lien de ce petit questionnaire et je vous invite à venir y répondre pour m'aider à décider dans quelle direction aller pour le prochain défi. Ok, maintenant, côté perso. Alors, avant d'enregistrer ce podcast, j'hésitais un peu sur le contenu, mais je pense que je vais vous dire ce qui se passe dans ma vie en ce moment, parce que pourquoi pas en fait, c'est la vie simplement. Pour ceux et celles qui s'en doutaient, entre Cédric que j'ai rejoint en Inde et moi, il y avait certainement une amitié, mais il y avait un peu plus que ça en fait. Donc on s'est vus pendant plusieurs
moi. Et il y a pas longtemps, je me sentais plus à l'aise dans la relation. J'avais l'impression d'avoir un peu perdu mon équilibre et j'avais beaucoup de remises en question. Donc, j'ai décidé d'arrêter cette relation-là. Et je dois dire que c'est pas facile. Ça n'a pas été une décision facile. Parfois même, je doute encore si c'était la bonne décision. Mais en tout cas, à cause de ça, c'était dur de me concentrer sur le travail. J'ai mis beaucoup d'énergie sur moi, beaucoup d'attention sur moi. Je fais les choses qui me font du bien. Alors ça paraît très simple comme démarche, mais voilà, j'essaye d'être très à l'écoute de mes envies, de mes besoins et de mon intuition et de gérer mes journées en fonction de moi et seulement de moi. Ça veut dire que c'est aussi une grosse période d'introspection pour moi. Bon, vous savez que je suis toujours plus ou moins en introspection, mais là encore plus parce que j'ai envie de bien comprendre ce qui s'est passé dans cette relation. J'ai envie de comprendre ce que j'aurais pu mieux faire, simplement pour pas refaire les mêmes erreurs, entre guillemets, dans une prochaine relation. Donc voilà, c'est assez intense, je lis beaucoup de livres, j'écris beaucoup et je discute aussi énormément avec mes amis pour avoir d'autres perspectives. J'essaye activement de faire la part des choses aussi. Je veux dire par là que j'essaye de comprendre les besoins qui se cachent derrière chacune de mes envies. Et je fais ça pour être plus consciente de ce qui motive mes actions, en fait. Concrètement, en ce moment, j'ai envie de voir mes amis. J'organise beaucoup de cafés, de dîners, de sorties, d'apéros. Et donc, cette stratégie, je pense qu'elle vient répondre à un besoin de connexion, d'appartenance, le besoin d'être rassuré aussi, et le besoin d'être apprécié, d'être avec des gens qui m'apprécient et de ressentir ça. Parallèlement, j'ai aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense que cette envie, elle vient du besoin de renouveau et de changement. Quand on met fin à une histoire, peut-être que c'est assez naturel d'avoir envie de simplement de rencontrer de nouvelles personnes sans rien en tête, mais juste un peu changer son paysage social, on va dire. J'ai eu par exemple envie d'aller courir. Ça, c'est une envie que j'avais pas eue depuis des mois, franchement longtemps. Je pense que ça répond à un besoin de mouvement, aussi de me dépenser physiquement, de ressentir la fatigue physique. Et je pense que ça, c'est peut-être là parce que en ce moment il y a beaucoup de dépenses au niveau émotionnel et peut-être que mon corps a besoin de rééquilibrer tout ça. J'ai envie de faire des nouvelles choses. Je crois que là, c'est un besoin de retrouver confiance en moi, de me prouver que, je suis capable d'aller de l'avant. Je suis capable de sortir de ma zone de confort aussi et d'apprendre encore des nouvelles choses. Donc voilà, même si je suis dans cette situation un peu difficile, j'ai bien conscience que c'est une occasion en or d'utiliser tout ce que j'ai appris ces derniers mois avec Sadhguru et en Inde et avec Cédric aussi. Donc j'essaye vraiment de me concentrer seulement sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire sur moi, c'est tout, juste sur moi. Je veux pas non plus tomber dans les reproches et les accusations. Je veux pas voir seulement ce que lui, il aurait pu mieux faire, parce que ça me concerne pas en fait. Ça, c'est à lui de voir ça.
et moi, je dois voir ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Évidemment, agir de manière consciente. Je vous ai déjà dit dans les épisodes précédents que de plus en plus, quand j'étais face à une situation, je pouvais comme apercevoir les différents choix de réaction que j'avais. Et donc là encore, il y a beaucoup de situations où je prends le temps en fait de me poser et de me demander ok, comment j'ai envie de réagir, quel message j'ai envie d'envoyer, qu'est-ce qui est bon pour moi, quelle est la meilleure solution pour moi, et ensuite de mettre en place des choses logiques. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'essaye au moins. Également être dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment énorme et ça m'aide beaucoup parce que quand on est dans des périodes de réflexion profonde comme ça, ou quand voilà une page se tourne, on peut avoir tendance à être beaucoup dans le passé et à réfléchir à ce qui s'est passé, à revoir des scènes. Et ça m'arrive, je le fais, mais je le fais au moment où je décide de le faire. Au moment où voilà, je me pose sur mon balcon, où je lis un livre qui parle d'un sujet précis et je prends des notes. Quand je suis avec mes amis, je veux être pleinement avec mes amis. J'essaye au maximum de ne pas alimenter ces pensées-là quand elles arrivent au moment où j'ai pas envie de les traiter. Et ça, c'est génial parce que j'ai l'impression d'y arriver mieux qu'avant, je pense. Je garde en tête aussi cette phrase très très précieuse de Sadhguru qui dit que si tu résistes au changement, tu résistes à la vie. C'est une pensée qui me rassure puisque je suis en plein dans une période de changement. Je me dis ok, c'est le moment d'aller, de suivre le courant. Essayer de pas résister, c'est difficile, hein. Évidemment, tout ça, c'est assez difficile parce qu'on n'est pas habitué. Je suis pas habituée à agir comme ça, mais voilà, j'ai ça en tête. J'ai écrit ça aussi sur les murs de mon appartement. J'ai affiché ça, donc je garde ça à l'esprit. Et la dernière chose que j'essaye de faire en ce moment, c'est d'être. Seulement d'être. De me sentir exister, de me sentir vivante. Voilà, si j'arrive à faire ça, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc, je suis déjà assez fière de la manière dont je gère la situation. Je sens que je suis sensible, que mon équilibre est précaire, mais c'est normal. En fait. Je voulais pas que ce soit tabou, je voulais pas éviter le sujet parce que c'est ma vie quotidienne à moi. En même temps, c'est un podcast que je fais de manière professionnelle, donc j'étais assez tiraillée sur le fait d'en parler ou pas. Je pense pas revenir dessus plus en détail, mais en tout cas, je voulais pas le cacher. Aussi pour la simple et bonne raison que je dois pas être la seule qui vit cette situation. Peut-être que toi qui m'écoutes, t'es en plein dedans ou tu viens de traverser une période similaire. Peut-être que t'es pas bien dans ton couple en ce moment. Et si ça peut t'apporter un peu de soutien de savoir qu'il y en a d'autres comme toi qui sont dans la même situation, c'est tant mieux. Et si, au contraire, pour toi, tout va bien, ta relation te convient parfaitement et tu es épanoui à l'intérieur, prends juste une seconde pour apprécier ça. Ouais, pour avoir un peu de reconnaissance juste pour cette belle situation dans laquelle tu es. Ok, j'arrête maintenant parce que je veux pas faire un épisode de 1 demi-heure comme les précédents. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle juste 2 choses. Le cours en ligne « Parler comme les Français » est toujours disponible. Il va vous aider à parler de manière plus naturelle. C'est donc un cours composé de plusieurs vidéos. Vous vous inscrivez et ensuite vous allez à votre rythme. C'est très simple à suivre, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique.
Et la deuxième chose, c'est que j'ai besoin de votre avis pour créer le prochain défi. Donc, venez répondre à mon questionnaire qui prendra seulement quelques minutes, c'est promis. Le lien, il est dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao!